Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo pas de test. Je vous ai fait le test de la Cubot V2 juste avant, enfin la vidéo précédente plutôt. Et aujourd'hui je vous fais la présentation plutôt des composants de la V1, la Cubot V1. Une montre qui est morte, voilà, juste morte. Bon, pas totalement, mais ouais, là c'est la Cubot V1. Donc c'est les composants de la V1. Pourquoi? Parce elle est cassée. À cause de ceci, le petit port micro USB qui est mort. Alors je vais m'expliquer avant de commencer à vous parler tous en détail des composants. La montre, elle finissait par très mal recharger. Des fois, il fallait légèrement bouger le câble pour que ça se branche. Et ça ne marchait pas. Qui fait que c'était en regardant bien, c'était vraiment oxydé à l'intérieur. Du coup, j'ai enlevé un petit peu de rouille sur les connectiques et ça a fonctionné. Voilà, ça a fonctionné pour une recharge et ensuite c'était fini et elle ne voulait plus recharger du tout. Du coup, j'ai continué à remettre une petite couche, à nettoyer tout ça. J'ai nettoyé un peu partout et ça ne fonctionne pas. La montre en branchant ne veut pas recharger. Alors que j'ai testé, enfin avec un multimètre, j'ai regardé, ça varie tout le temps, donc c'est à dire qu'il n'y a rien qui passe. Voilà, c'est la connectique est morte et pour changer ça, voilà quoi, c'est impossible. Enfin, je pense pas qu'on peut retrouver. En plus, c'est marqué là. C'est marqué là. Est-ce que je vais réussir à faire l'autofocus? C'est marqué le nom du composant. Mais après, si on peut le retrouver sur internet, je sais pas. En tout cas, ça vaut pas le coup parce que j'ai juste détruit le boîtier pour réussir à la démonter. Là, j'ai la V2 à côté. Voilà, c'est tout petit. Et là, franchement, les composants intérieurs, c'est tout petit. Alors, on va parler un peu en détail. Donc là, on a le port micro USB. Ensuite, là, on a la carte mère. Là, ici, ce petit truc en métal, c'est le moteur avec qui fait les vibrations. Après, tout ce qui est antenne, est-ce qu'on les voit là? Non, elles sont pas là, elles doivent être en dessous. Je crois que c'est collé l'écran. En tout cas, c'est galère à enlever. Là, vous avez l'écran OLED. Je crois qu'il affiche pas de bleu. En tout cas, l'écran, enfin la vitre ici est bleue. Donc voilà. Tac, tac. Ici, vous avez ceci, vous dites c'est ça le tactile en fait. Oui, c'est ça. En fait, quand vous allez toucher, vous aurez un contact, vous aurez une résistance qui va se passer avec votre doigt, qui va passer à travers votre corps et qui fait que ça va détecter. Ah d'ailleurs, super. La batterie s'est déconnectée. Bon bah super. Ça commence bien. Voilà, la batterie Cubot V1, 3,7 volts, 80 mAh. Et on voit aussi la puissance. Voilà, toute petite batterie. Mais en plus qui est dessoudé maintenant. Bon bah pour souder ça, voilà, c'est mort. Parce que là on voit on voit pas le petit fil de cuivre, c'est pas grave. Et là vous voyez en fait ce qui se passe c'est qu'en la démontant tout est oxydé. J'ai nettoyé, j'ai essayé de faire le maximum, ça ne fait rien. La batterie ne recharge pas et voilà, elle risque plus de charger. Le plus il n'est pas branché. Alors on est bien. Donc franchement, c'était là où c'était mal conçu sur la V1. C'est pour ça que d'ailleurs elle a été vite remplacée par la V2. Je pense qu'ils ont dû remarquer le problème. C'est que déjà il y avait beaucoup de buée à l'intérieur de l'écran qui arrivait récemment. Et là ça finit par oxyder à l'intérieur, oxyder le port micro USB, qui fait qu'on pouvait plus recharger. À l'intérieur ça a dû faire des courts-circuits et tout défoncer. Super. Bon bah voilà, la batterie s'est déconnectée. Ça risque pas d'être. Ouais, peut-être que ça peut être alimenté.
Enfin, déjà, il faut que le port micro USB marche. Voilà la batterie. Alors, je vais pas la percer pour vous montrer s'il y a une petite flamme qui sort ou quoi que ce soit. Peut-être un jour, je sais pas. Mais en tout cas, c'est mort. C'est mort, c'est mort. Et je vous recommande pas du coup d'acheter une Cubot V1, ça va finir comme ça. Pourquoi ça s'est lancé? Voilà. D'ailleurs, regardez ça, je suis sur l'application, j'ai fait rechercher, le Bluetooth est activé, et ça fait une recherche, et c'est tout. Ça fait rien d'autre. Bon, et voilà. C'est tout, c'était une petite vidéo pour vous montrer un peu ce que ça ressemblait les composants de la V1. Vous voyez que c'est quand même tout petit, normal. C'est une montre, une petite montre, avec une toute petite batterie. Voilà, ça a été corrigé sur la V2. Si vous avez l'argent, prenez une Xiaomi Mi Band 2, ce qui est encore plus étanche, c'est IP67. C'est 1 mètre de profondeur. C'est de l'immersion, parce que là c'est IP65. Sur la V2, pareil, celle que vous voyez là. Ça veut dire que c'est résistant aux projections d'eau. Donc vous pouvez mettre sur le robinet. Sous la douche, normalement, ça marche. Hein. Comme c'est de l'eau chaude, enfin si c'est de l'eau chaude, c'est pas très bon pour la batterie. Voilà. Ouais, bon, j'ai plus une montre. J'ai plus ma Cubot V1 que j'avais payé quand même 20 €. Bon, elle a tenu quand même pas mal de mois, mais voilà. Bon, bah, ça sera tout sur cette vidéo de présentation des composants de la V1. Prochaine vidéo, normalement c'est prévu ça sera la prochaine vidéo qui sortira. Démontage du Redmi Pro. Alors, il n'est pas mort, je filme avec d'ailleurs. C'est la côte caméra avant qui est cassée. Mais ça, je vous expliquerai qu'est-ce qui s'est passé. Attention, suspense, dans une prochaine vidéo. Voilà, ça fait déjà 7 minutes que je vous parle de ces tout petits composants. Je vais arrêter là. Je vous dis à la prochaine vidéo. Si vous avez des questions, je pense pas que vous en aurez là-dessus. Mais n'hésitez pas quand même, hein, si vous avez une question. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!